l'appliqué dentelle est fixé. Voilà. Donc c'est joli. Ça gondole pas. Surtout, faut pas tirer dessus. Hein. On tire pas sur le jersey, on tire pas sur le col quand on le met. On prend son temps, on va doucement, on se fait ça au point zigzag, au fil invisible. Et voilà. Donc je suis contente du résultat. Maintenant que nous avons posé l'appliqué dentelle, on va s'occuper des manches. Alors j'ai pas regardé le tuto papier, mais on a bien avancé. Hein. On en est... Je sais pas où on en est. Si, on en est à l'étape 7, les manches. Ok, il faut poser... C'est bon. On pose notre grande pièce devant dos, donc qui est assemblée, en droit face à nous. On prend une manche. Vous voyez pas, mais il est joli, il brille un peu. Vous voyez ? Voilà, on vient le poser endroit contre endroit. Voilà. On le pose endroit contre endroit. Donc là, j'ai ma tête de manche et là, j'ai les deux dessous de manche. On prend un dessous, on épingle, voilà, l'autre dessous et on vient l'épingler également ici, endroit contre endroit. Ah, c'est comme à chaque fois. Hein. Et maintenant, on va devoir répartir l'embu. Bon, il n'y en a pas beaucoup là, enfin, il y en a un petit peu. L'embu, c'est un surplus de tissu qui est sur la tête de manche. Il faut qu'on répartisse l'embu, donc le surplus de tissu. Ça veut dire qu'il faut laisser des petites vagues. Voilà. Des petites vagues et de manière équitable un peu partout. Et au moment de l'assemblage, il faudra tirer sur l'emmanchure du devant dos pour bien répartir l'embu. Et on fait ça du coup pour les deux manches. On répartit bien. Hop, je retourne l'ouvrage. Il est toujours endroit face à moi. Je prends ma deuxième manche. Je la pose endroit contre endroit. Ben voilà, je fais ça pour la deuxième manche. Et ensuite, on pourra les assembler soit à la machine à coudre, soit à la surjeteuse. Ça marche ? Allez, à tout de suite. C'est parti pour l'assemblage des manches. Alors, il y a pas mal de matière, on fait attention à ce qui se passe en dessous. Hein. Et on n'oublie pas, on tire sur l'emmanchure et pas sur la tête de manche. On fait attention à ces aiguilles. J'ai fait une manche. Je vérifie ma couture. On inspecte toujours la couture. Bon non, je suis contente, c'est joli. Il n'y a pas de bug. Il n'y a pas de bug, c'est joli. Bon allez, suivante. Hop. Tchoum. Tchoum. Oh ben. Je suis bientôt mis partout. Ouais. Oh, ouais, ma pédale. Elle est là. Hop. C'est bien. Alors,
Et on inspecte. Vous êtes où? Hop là. Revenez là. On inspecte. Non mais la première manche, elle était jolie. Il n'y a pas de raison que la deuxième elle soit moche. Où est-ce qu'elle est? Non, non, c'est pas assez crème. On regarde partout. Là, donc non, mais je suis contente. Mes manches, elles sont nickel. Je les ai bien montées, ça marche nickel. Là, on en est au stade où il va falloir tout passer endroit contre endroit. Là, comme ça, si vous voulez. Donc l'envers est face à vous. Il va falloir épingler les dessous de manche jusqu'en bas, jusqu'à la taille. Et faire ça des deux côtés. Là, ça va être le moment de votre essayage. Donc vous épinglez, vous réglez votre machine à coudre au point droit le plus long possible, sans faire de point d'arrêt. Là, il va falloir bâtir les côtés. Donc soit à la main, soit à la machine à coudre. Donc à la machine à coudre, comme je vous dis, le point droit le plus long possible, sans faire de point d'arrêt au début ou à la fin. Vous l'essayez, hop, vous bâtissez des deux côtés, vous l'essayez. Admettons que vous vouliez que ce soit plus moulant au niveau de la taille. Si vous en retirez, je vous dis des bêtises, hein, un exemple, si vous en retirez 2 cm en tout, il faudra également prendre la ceinture, prendre les deux ceintures d'ailleurs, et réduire le tour total des ceintures. Vous voyez ce que je veux dire? Si on réduit, si vous en retirez, on va dire qu'en tout, vous retirez 2 cm à droite, 2 cm à gauche. Ça veut dire que sur votre ceinture de devant, il faudra retirer donc 2 cm à droite, 2 cm à gauche. Ça veut dire qu'en tout, vous avez retiré 4 cm. Ça veut dire que sur votre ceinture de devant, il faudra retirer 2 cm. Et sur la ceinture de dos, il faudra également retirer 2 cm. Il faut que vous ayez exactement la même mesure de taille et de ceinture. Ok? C'est un exemple, mais si ça se trouve, ça va vous aller nickel et il n'y aura pas de modification à faire. Ça, j'adore quand on me dit ça. J'ai pas eu besoin de faire de modification. Yes, c'est bon. Voilà, voilà où on en est. Faites votre essayage. Moi, vous savez comment ça marche, hein. Sabrina, il y a tout qui lui va. Donc, j'ai pas besoin de faire l'essayage, mais surtout, vous faites bien l'essayage. C'est quand même l'avantage de la couture, c'est du sur-mesure. Donc, si c'est pour vous, c'est plus facile. Quand c'est pour quelqu'un, c'est vrai que surtout si ce quelqu'un, vous l'avez pas sous la main, c'est pas évident de. On attend son essayage à elle pour voir si ça va normalement, hein. Donc c'est toujours un peu, un peu flippant. Mais bon, c'est vrai que là, avec Sabrina, j'ai vraiment du bol. Bah, c'est vraiment un vrai 52. Je modifie rien. Enfin, quand là, je le fais en 52, elle l'essaye. J'ai pas besoin de faire de retouches. Si, pour le rockabilly, j'attendais vraiment qu'elle soit là pour le décolleté, mais sinon, pour tous les autres trucs, ça lui va crème en 52, donc je suis vraiment contente. Donc, bâtissez, faites votre essayage et on se retrouve après pour la ceinture. Maintenant, les ceintures. Vous avez vu, il y a ceinture devant, ceinture dos. De toute manière, elles font la même taille. Donc, voilà, vous prenez pas trop la tête avec ça. On les place. Donc, il y a 2 bandes de ceinture devant, 2 morceaux de ceinture pour le devant et 2 morceaux de ceinture pour le dos. On les pose endroit contre endroit. Donc là, j'ai une bande endroit contre endroit. Pareil pour l'autre. Donc pour une bande, vous allez venir coudre ici et ici. Pour la deuxième bande, vous allez venir coudre ici. Et par contre, de l'autre côté, à la machine à coudre, on va coudre sur 1 cm d'un côté, là, et 1 cm de l'autre côté. Pourquoi je vous demande de faire ça? Parce que comme ça, on va laisser un petit espace, et si besoin, dans votre ceinture, donc côté envers, ça ne se verra pas, vous pourrez glisser un petit élastique dans la ceinture. Parce que la robe, le bas de la robe, il est quand même lourd. Donc si besoin, on laisse cette option de laisser un petit trou dans la ceinture, donc côté envers, ça ne se verra pas du tout, pour y glisser une petite ceinture.
Ok? Bon, bah, il n'y a plus qu'à. Mes deux bandes sont bien cousues par les petits côtés. Voilà, comme je vous ai montré endroit contre endroit. Là, c'est cousu. Quand je vais assembler la surjeteuse. Là, assembler la surjeteuse pour ce côté-là. Et là, j'ai fait les deux petites coutures et on voit qu'il y a le petit trou pour pouvoir laisser passer l'élastique si besoin. Maintenant, on va y arriver. Là, on en est à l'étape 11. On prend. Donc, j'ai bien assemblé, vous avez fait votre essayage, tout s'est bien passé nickel. Ou si vous avez besoin de modifier, vous avez modifié. En tout cas, là, c'est assemblé définitivement sur les côtés. Donc, le top est bien endroit face à moi. On prend hop, la ceinture. On fait passer le top, enfin, le haut dans la ceinture. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, les coutures de côté de la bande et la couture de côté du top sont bien raccords. On va épingler. C'est bien endroit contre endroit. Et on fait ça tout le long. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'épingles, hein. C'est juste pour bien visualiser la pose de la ceinture. Hop, derrière, on fait pareil. J'ai épinglé, je vous montre à quoi ça ressemble. La bande, elle est épinglée partout. Ok? Et elle est bien endroit contre endroit. Maintenant, on prend la deuxième bande. Et là, on va la poser sur la première tout le tour, envers contre envers. Hop, pareil, on fait coïncider les coutures de côté. Oui, j'ai bien dit envers contre envers. Et là, on doit épingler les trois épaisseurs en même temps. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y avait pas besoin de trop bien épingler parce qu'on réépingle. Oh là là, c'est dur à dire là. On fait bien correspondre encore les coutures de côté. Et après, avec la surjeteuse ou la machine à coudre, eh ben, on va venir assembler les trois tissus ensemble. Vous voyez, j'ai tout bien épinglé. Et ben maintenant, on va passer à la surjeteuse ou à la machine à coudre au point zigzag. Comme vous voulez. Donc on dit bien, on aligne les trois tissus au bord du couteau. Et surtout, on laisse glisser. Hein. On ne s'amuse pas à tirer dessus. Donc maintenant, nous avons bien un top. Alors là, c'est pas fini, hein, mais on a le haut de la robe avec la ceinture. On va s'occuper maintenant des deux demi-cercles de la jupe. Occupons-nous maintenant de la jupe cercle. Là, bah, c'est facile. On prend un morceau de la jupe endroit face à nous. On prend l'autre morceau, on va le poser endroit contre endroit. Nous allons épingler le côté et on va le passer à la surjeteuse. Ok, j'ai la jupe qui est sur l'endroit. Là, j'ai le haut qui est envers face à moi, je l'ai retourné. Je vais ouvrir le haut, je passe les deux mains dedans. Je récupère la jupe, hop, et je viens mettre les côtés de la ceinture avec les côtés de la jupe, endroit contre endroit. Vous verrez peut-être mieux quand ce sera tout bien épinglé, parce que là, il y a de la matière. On prend bien les deux morceaux de ceinture, hein. On épingle tout le tour. On prend son temps, on tire pas dessus, et on y est presque là, hein. On a bien avancé. Hein. Qu'est-ce qu'il nous reste après? Ah bah finition du bas de la jupe, bon là il faudra assembler, mais il nous restera finition du bas de la jupe, finition des manches, des bas de manches, et on a fini. On a bien avancé, on a bien bossé. Tout est épinglé et du coup ça ressemble, une fois épinglé, à ça. Je ne sais pas si vous voyez, la jupe est sur l'endroit. On a passé la jupe dans le top endroit contre endroit et maintenant on peut assembler à la surjeteuse ou à la machine à coudre au point zigzag comme vous le sentez. En tout cas, on ne tire pas dessus, on laisse glisser et surtout on prend bien les trois épaisseurs en même temps. Bon, bah il n'y a plus qu'à.
Bon, je viens de terminer de coudre la jupe au haut. Bah, comme d'hab, hein, on inspecte la couture. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Je regarde surtout que j'ai bien tout pris, que j'ai bien toutes mes épaisseurs de tissu. Là, on n'a pas fini. On a dit, qu'est-ce qui nous reste? Finition des manches. Alors, finition des manches, vous avez le choix. Il y a toujours le choix. Là, je sais pas trop. Je me tâte. Vous pouvez faire un ourlet normal, vous pouvez poser un biais, vous pouvez poser une petite dentelle, vous pouvez poser une bande, genre un mini bord-côte. Enfin, bord-côte, façon de parler, hein, une bande quoi. Là, je sais pas si je fais le total look avec des bandes blanches aux manches et un ourlet rouloté blanc en bas. Pour ma robe, je lui ai fait... je sais pas si vous allez voir. Ouais. Je lui ai fait un ourlet rouloté de la même couleur que le tissu. Alors, j'avais pas du tout de fil de la même couleur. J'ai utilisé un coffret. Je sais pas si vous en avez déjà acheté. C'est des coffrets pour le fil à broder à la machine. Là, il y a toutes les couleurs possibles, ça coûte pas cher et je m'en sers pas. Je ne fais pas trop de broderie. Mais par contre, je me sers du fil en recouvrement ou pour les ourlets roulotés. Ça me permet vraiment d'avoir la teinte exacte, la qui se rapproche le plus de mon tissu. Là, du coup, bah, je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Je réfléchis 2 minutes et je reviens. Bon, après réflexion, au niveau des finitions de manches, donc c'est des manches 3/4, hein, et ça arrive là. Je vais mettre une petite bande. Ouais, mais j'aime bien les petites bandes. Puis là, du biais, on en a mis. Bon, c'est du biais rentré, mais je vais mettre une petite bande. Ok, donc j'ai coupé une bande de 4 cm. Et au niveau de pour savoir la taille, et bah, c'est simple. Je pose à plat la manche. Hop, je mesure de là à là et je fais x2. Comme ça, j'ai ma longueur. Vous pouvez rajouter 1 cm pour la couture et ça vous donne la longueur de votre bande. Ok. J'ai donc 2 bandes. Je les plie endroit contre endroit. Enfin, disons que j'en prends une, je la plie endroit contre endroit et je vais coudre ici au point zigzag. Mes 2 petites bandes pour mes finitions de manches sont bien assemblées ensemble au point zigzag, endroit contre endroit. Je vais la plier en 2. Hop. Donc elle fait, une fois pliée en 2, elle fait plus que 2 cm de large. Ok. On prend la manche. Hop. Vous voyez, là il y a le pli côté ongle. On passe la manche dedans. Je vais mettre les coutures. Je vais faire se superposer les coutures de dessous de manche avec la couture de bande. Je vais y arriver. Franchement, à la fin, c'est toujours un peu technique. Enfin, c'est pas technique, mais je me perds. Fais attention de bien tout épingler les 3 épaisseurs. Parce que là, moi, je vois que j'ai ma bande pliée qui se balade. Et on fait pareil avec la deuxième manche. Donc, on a notre petite bande là qui est pliée endroit contre endroit. On la retourne, on la plie envers contre envers sur la moitié. Elle ne fait plus que 2 cm de large. Vous voyez? Hop. On fait passer, hop, la bande est là, la manche. On fait passer la manche dedans. On vient poser les coutures l'une sur l'autre. Couture de bande avec couture de dessous de manche. On épingle. Si ça veut bien. Voilà. Tout le monde il est épinglé. Bon, bah maintenant, je vais assembler à la surjeteuse. J'ai du bol, c'est du fil noir.
Comme d'habitude, surjeteuse ou machine à coudre, comme vous le sentez. Si c'est machine à coudre, c'est au point zigzag, en alignant tous les bords des tissus à la droite du pied presseur. Oh, on y est presque hein, quand même. On y est presque. Ah, j'ai hâte de les voir passer sur le tuto fil. Ouais, je pense que vous allez surtout les faire pour le réveillon ou pour les occasions un peu qui sortent un peu de l'ordinaire, on va dire. Mais je suis curieuse quand même de voir toutes les variantes que vous allez pouvoir faire. Mes deux petites bandes de manches sont montées. Je l'ai fait à la surjeteuse, bien sûr. Vous savez, vous pouvez le faire à la machine à coudre au point zigzag. C'est vraiment joli. Le total look noir et blanc, j'adhère. Voilà, c'est vraiment mon truc. Maintenant, pour le bas. Alors, pour le bas de la robe, au niveau des finitions, vous avez le choix. Vous pouvez faire un ourlet normal. Pour plier. Alors déjà, vous l'essayez, vous regardez la longueur. Hein. Normalement, ça devrait être bon. Si, en fonction de la longueur, si vous trouvez que c'est un tout petit peu trop long quand vous faites votre ourlet, et ben vous pouvez faire l'ourlet, vous le repliez 2 fois. Hop. Comme ça réduit, enfin, ça raccourcit la robe de 3 cm, 3 ou 4 cm en fonction de l'ourlet. Si vous êtes un peu juste au niveau de la longueur, que vous voulez pas retirer de la longueur, vous pouvez très bien poser un biais de la même couleur que la robe, comme ça se voit pas, ou un biais contrastant. Vous pouvez également, si vous voulez rallonger la robe, poser une petite dentelle. Si vous rajoutez, là c'est le bas de la robe, si vous rajoutez une dentelle de 3 cm, vous rallongez votre robe. Pour ma part, c'est une jupe cercle, enfin c'est une robe avec la jupe cercle, et donc ça va faire des petits froufrous. Du coup, moi, j'aime bien opter pour l'ourlet rouloté. L'ourlet rouloté, ça se fait essentiellement à la surjeteuse. Toutefois, pour les machines à coudre, il existe un pied spécial pour faire des petits ourlets roulotés. Ok. Bon. Et au niveau de la couleur, je vais le faire en noir. Bah, du coup, j'attaque et je vous montre le résultat après. Mon ourlet rouloté est terminé et il est joli, je vous le montre. Si vous voyez quelque chose. Oui, noir sur noir, on voit pas grand-chose. Hein. Mais du coup, ça veut dire qu'il est bien réussi, si vous voyez pas grand-chose. Je l'ai réalisé avec la Babylock Ovation, en mode surjeteuse, et donc ourlet rouloté avec un fil mousse noir. On a fini, juste inspecter les coutures, c'est fait. Bien rentrer vos fils de couture. Voilà, pour que ce soit vraiment nickel. Des fois, on est super pressé et on oublie ce petit détail. On se retrouve avec des fils qui dépassent, c'est pas top. J'espère que ce tuto vous a plu. Exceptionnellement, je n'ai pas Sabrina pour essayer la robe. Elle est absente une dizaine de jours. En attendant, voici ma version de la robe Mara réalisée pour l'anniversaire de mon beau-papa à Marrakech le mois dernier. Donc, c'est la version sans manches dos nu. Si vous avez des questions sur le tuto, sur la réalisation, ou des commentaires, ou des rectifications, car je n'ai pas la science infuse, surtout n'hésitez pas, je ne peux que m'améliorer grâce à vos conseils, entre autres. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt et on se retrouve sur le tuto film. Salut, bonne journée, ciao!